Hey, salut à toi mon ami, wesh la famille, aujourd'hui on va rigoler, tu le sais, je le sais, nous le savons, de Marseille, et sur cette blague de merde, c'est parti, on y va. On va commencer cette vidéo en douceur, de manière plutôt cool, soft, tranquille, en parlant de ce pilote d'avion indonésien, qui après avoir effectué un voyage parfait, sans problème particulier, a réussi un atterrissage nickel, sans souci. Il s'est juste trompé d'aéroport. Alors déjà, je me demande comment il a pu annoncer ça aux passagers. Vous savez, le fameux moment où il veut donner les informations sur le lieu d'arrivée. Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle, accompagné de ses Ray-Ban, offert à Eurolo de Ray-Ban aviateur, car cela ne rentrait pas dans le budget. Nous sommes actuellement stationnés dans le seul aéroport du Groenland. La température extérieure est de moins 62 degrés. Il est actuellement 6h37 heure locale. Vous pouvez désormais apercevoir en regardant par le hublot de droite le carnaval de Rio. Ladies and gentlemen, this is the cap. Et vous imaginez ce que ça aurait donné si ce mec avait pas été pilote, mais carrément autre chose? Encore boulanger, le mec te donne un croissant à la place d'un pain au chocolat, ça passe, d'accord. Mais par exemple chirurgien. Oui, bonjour madame Dupignon, docteur Moule qui pue à l'appareil, je vous appelle suite à l'opération de votre fils. Oui, bonjour docteur, justement j'attendais votre appel. J'espère qu'on va porter de bonnes nouvelles. Oui, vous inquiétez pas, ça s'est très bien passé, hein. Votre petit Philippe a été adorable, et voilà, vous avez maintenant un enfant avec un pénis bien circoncis à rat, hein. J'ai coupé vraiment pour qu'il reste pas grand chose. Au final, on pourra l'appeler Philippe Petite. Docteur Moule qui pue, mais il avait juste une entorse au genou. Ça y est, enfin Google promet de commercialiser ses Google Glass. Alors qu'est-ce que c'est les Google Glass pour ceux qui ne connaîtraient pas? Les Google Glass, c'est une sorte de paire de lunettes du futur que tu dois mettre. Sinon ça n'a pas de sens, enfin, ça reste des lunettes quand même, connard, tu vois. Et qui te permettent en fait de regarder tout un tas de choses, en marchant, en mangeant de la choucroute, en buvant ton café, etc. Et en tant que mec, je veux dire, on a tous pensé à la même chose, hein, que ça allait être vachement pratique pour revisionner ses cours en 3 dimensions, regarder des documentaires sur internet, I lied. Bon, plus sérieusement, et parce que c'est à ça que tous les gars pensent quand on leur parle de Google Glass, imaginez la scène, un mec qui regarde une vidéo porno sur ses lunettes et qui pendant ce temps-là reçoit un appel de sa copine qui lui annonce la fin de sa relation. Allô? Jérémy, je te quitte. Ouais, continue. Non, je continue pas, je te quitte, t'es qu'un connard. Ouais. Tu me prends pour une conne? Ouais. Je vais me suicider, connard. Ouais, vas-y. Oh. Allô? Voilà, allô, allô, allô. Mais ce n'est pas tout. Non, toi, je te vois venir derrière ton écran, petit coquin ambidextre, tu penses que c'est tout, mais ce n'est pas tout. Google ne s'arrête pas. Après les Google Glass, il invente les Google Shoes. Ou ils inventent les Google Shoes. Je ne sais pas combien ils sont. Qu'est-ce que c'est que les Google Shoes? En 3 mots, ce sont des chaussures qui parlent. C'est-à-dire des chaussures qui te motivent, en fait, pendant que tu fais, par exemple, du vélo, de la course à pied, du sprint, de la marche. Mais bon, ces chaussures, aussi intéressantes que le concept soit-il, je vous l'accorde, ont été faits par des gens corrects. Enfin, des gens bien, des gens sains d'esprit. Hein, et j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné si ces Google Shoes, en l'occurrence, avaient été faits par des jeunes de notre génération. Des gens comme toi, comme moi, comme nous. Ah, j'ai vraiment hâte de tester ces nouvelles chaussures qui parlent. Ouais, t'es sérieux, comment tu pues des pieds, frère? Starfoula, c'est chaud, cousin, ça pue sa mère, là. Pff, laisse tomber, vas-y, en plus t'as pas de swag avec tes pieds de hobbit, là. Et tes jambes poilues dégueulasses, là. Connard, va. De pute. En ce moment, on voit beaucoup de reportages à la télé disant que l'Australie, c'est the place to be, l'endroit où il faut absolument être, absolument vivre, absolument voyager, absolument aller, parce que c'est un pays qui est le swag du pays où il y a du taf, des kangourous et du soleil que tu peux voir sur la plage avec des meufs qui veulent ton corps bronzé, assécher des cours et passer ton bac et manger des Big Mac et acheter un Mac Baby yeah. Mais il y a pas longtemps, en Australie donc, un enfant de 8 ans est décédé, donc paix à son âme, on va pas rigoler sur ça, après avoir été mordu par une chauve-souris. Donc Batman, c'est vraiment devenu un connard, on confirme, ça y est. Et quand je regarde les jeunes adolescentes de la jeunesse actuelle, je me dis qu'en regardant ce reportage, il y en a forcément une, au moins une, qui a eu cette réaction. Australie maintenant, un enfant de 8 ans est décédé à la suite d'une morsure de chauve-souris. Les conditions de la blessure restent sombres. Oh là là, mais attends, mais faut trop que j'aille vivre en Australie, il y a un petit qui s'est fait mort par une chauve-souris. Non, faut trop que j'aille vivre là-bas, c'est obligé. Attends, Robert Pattinson, si tu m'entends, tu verras, tu mords quand tu veux, y a pas de souci, vraiment, tu mords, attends, Twilight 6 directement, quoi. Waouh. Et pour finir cette vidéo, les amis, j'aimerais qu'on termine sur une chanson que mon petit frère de 5 ans m'a appris. Merci à toi. Une chanson qui s'intitule Une souris verte, remix. A tout de suite. 3, 4. Une souris verte qui
courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent: trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, et foutez-la dans une boîte de haricots. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner juste au-dessus en cliquant là-bas. On est déjà plus de 30 000, ça fait très plaisir. D'ailleurs une vidéo spéciale qui viendra bientôt, mais j'aurai besoin de vous pour ça, mais je vous en parlerai plus tard. Vous pouvez aller voir une autre vidéo sur le carré qui va apparaître sur la gauche dans très peu de temps. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo sur Facebook et sur YouTube, à laisser un petit commentaire et surtout partagez-la sur Facebook si elle vous a plu, c'est très important, ça compte beaucoup. Petite nouvelle pour la page Facebook, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, vous allez sur Facebook, vous tapez la page de Jérémy. Vous cliquez sur j'aime si c'est pas déjà fait et vous laissez votre souris sur j'aime et vous cliquez sur recevoir des notifications et afficher dans le fil d'actualité si vous ne voulez rien rater des publications et des mises à jour et des toutes les conneries. Vous pouvez également rejoindre la page Twitter, tout ce que vous voulez. Merci à Andy pour sa participation pour la scène du chirurgien et pour la voix off lors de la rupture et beaucoup de nouvelles dans très bientôt. Est-ce que ma phrase est française? Je ne sais pas, mais en tout cas je vous tiendrai au courant. Il va se passer beaucoup de choses dans les semaines qui arrivent et sur ce les copains je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. À bisous.